Bonjour et bienvenue pour un nouveau webinar par Catenda. Je m'appelle Julien Benoît, je suis en charge de l'équipe Customer Success chez Catenda. Et dans ce webinar aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le format IFC et tout ce que vous devez savoir et les bonnes pratiques pour créer vos IFC à partir des logiciels de production que sont Revit et Archicad. Nous sommes ensemble pour environ une vingtaine de minutes et je vais vous présenter le sommaire. Donc, premièrement, je vais juste faire un mot rapide sur le devenir de vos fichiers IFC quand vous les poussez dans la plateforme BIMsync pour vous expliquer ce qu'on en fait et quelle est l'importance que l'on accorde à la qualité de ces IFC. Ensuite, je vais vous présenter les points indispensables à connaître pour que vos IFC soient des livrables issus de Revit. Et ensuite, je vais faire la même chose avec Archicad. Alors, tout d'abord, quelques explications sur le devenir des IFC quand ils sont poussés dans la plateforme BIMsync. Vous êtes utilisateur, vous générez ou vous récupérez des IFC de la part d'autres partenaires et en utilisant le web, vous poussez dans la plateforme BIMsync, c'est-à-dire vous uploadez ou vous téléchargez dans BIMsync des fichiers IFC pour vos modèles. La première chose que nous faisons, c'est de vérifier la qualité de ces IFC. Et je vais expliquer un peu plus tard pourquoi, vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Et donc ce check, cette vérification qualité est faite par un utilitaire ou un ensemble d'utilitaires qui s'appelle des IFC parseurs. C'est des utilitaires informatiques qui vont décomposer un fichier IFC en différents stockages selon la catégorie d'information que l'on va stocker, puisqu'on va stocker ça, nous sommes un service web en SaaS, et donc on a besoin de stocker tout ça sous différentes formes de bases de données. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais expliquer ici, dans le temps qui m'est imparti, mais ce que je veux montrer là rapidement, c'est que les IFC sont décomposés grosso modo en 4 grandes catégories. La partie géométrie et tout ce qui est représentation physique dans le modèle. Ce que j'appelle les containers, qui sont en fait les éléments du fichier IFC contenant des objets. Donc il y a la pièce, la zone, le niveau, le bâtiment, le site. Tout ça, ce sont des containers au sens du format IFC. Ensuite, on a besoin de stocker les relations entre ces différents éléments. Savoir qu'une chaise est contenue dans une certaine pièce ou dans un certain étage, ça s'appelle une relation entre cet élément et cet étage. Et puis enfin, on a une grosse partie qui concerne les données ou les data, c'est-à-dire un objet contient des propriétés, des quantités et tout un tas d'informations qui sont stockées dans des champs de données et qui contiennent des valeurs avec des unités, etc. etc. Donc tout ça, c'est la partie de données. Donc tout ça, c'est ce qui se passe quand vous voyez cette petite icône processing après l'import de votre fichier IFC. Ensuite, quand nous devons vous rendre ces IFC, que vous allez télécharger un fichier depuis la plateforme contenant les mêmes informations qu'au départ, voire parfois plus d'informations si vous avez créé des liens avec des fichiers, notamment des documents. On va récupérer dans ce qui s'appelle un IFC Engine, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'utilitaire qui va récupérer les informations stockées dans nos bases de données au niveau de la géométrie, des containers, des relations entre les éléments et des données, et va reproduire un fichier IFC que l'on va mettre dans BIMsync pour qu'à travers le web, vous récupériez un IFC de qualité. Et c'est là où vous devez comprendre que comme nous sommes responsables de vous redonner un fichier de la meilleure qualité compatible avec le standard IFC, qui est un standard ISO, nous devons contrôler cette même qualité de fichiers à l'origine, parce qu'il y a encore des moyens d'exporter depuis certains utilitaires, certains logiciels, des IFC qui ne sont pas
compatibles avec le standard IFC. Et donc, si on acceptait trop facilement, je dirais, ces IFC, on ne serait pas capable de vous rendre une meilleure qualité d'IFC à la sortie. Donc c'est pour ça qu'on a ce contrôle qualité. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer rapidement sur la génération, enfin sur le devenir des IFC dans notre plateforme BIMsync. Ensuite, je vais insister dans la prochaine partie sur le fait qu'il est essentiel, je pense, et très important de considérer désormais que les IFC sont des livrables au même sens que vos documents, vos plans, etc. Pourquoi ça? Parce que c'est ce qui va induire en fait le niveau d'exigence que vous devrez mettre à vous et vos équipes pour livrer des IFC d'une qualité correcte. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de les considérer vraiment comme des livrables officiels. Parfois d'ailleurs, vos clients vont l'imposer comme ça dans les contrats. Et donc, en faisant ce pas de dire les IFC ne sont pas quelque chose en plus des plans, mais sont aussi importants comme livrables que nos documents écrits ou nos plans, ça permettra de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour obtenir la meilleure qualité possible. Et je vais vous montrer, je ne vais pas vous donner une explication complète. Encore une fois, je n'aurai pas le temps dans ce format-là de vous donner l'explication complète de génération d'IFC dans Revit, dans Archicad et dans d'autres logiciels éventuellement. Mais je vais vous montrer les zones de ces logiciels dans lesquels il faut être attentif et faire des vérifications pour être sûr que vos livrables soient le plus qualitatif possible. Alors tout d'abord, je vais parler de Revit et de la génération des IFC depuis Revit. Il y a plein de choses à connaître, mais il y a des bases que je vais aborder avec vous qui sont essentielles à savoir. Premier point, organisez votre projet pour exporter des IFC. Alors, je vais vous montrer, voilà, dans ma session de Revit, qui est ouverte ici sur ma machine, ce que j'entends par là. La bonne pratique, et ce qui est vraiment recommandé, c'est d'avoir des vues de générer dans votre projet contenant les informations que vous voulez exporter et uniquement ces informations-là. Parce qu'une bonne pratique de l'export dans Revit, c'est de n'exporter que ce qui est visible dans une vue, ce qui permet vraiment d'avoir l'essentiel dans votre IFC et pas le superflu. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez les organiser avec des gabarits de vue, avec une nomination, avec un nom particulier, des codes dans le nom. Enfin, il y a tout un tas de systèmes qui sont disponibles, mais une première mise en place facile de qualité d'export IFC, c'est d'abord de faire des vues dédiées, parce que ce sont ces vues qui vont être utilisées pour faire les exports IFC avec l'exporteur intégré. Donc première étape, vraiment, organisez votre gabarit de projet, organisez vos projets de façon à avoir une vue ou un certain nombre de vues correspondant aux exports IFC. Deuxièmement, personnaliser la table de mappage. Alors, c'est là on rentre un petit peu plus dans le dur de la technique d'export IFC. Et je vais vous montrer ici, sans vous donner tout le détail encore une fois, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il faut regarder. Quand vous allez dans les menus Revit d'export, vous avez un petit peu discret ici, tout en bas, voilà, les options de réglage de ces exports. Et donc, il y en a une qui s'appelle option IFC. Et quand vous cliquez ici, vous voyez apparaître cette fenêtre qui vous montre en fait le mappage qui est fait entre une catégorie Revit et une classe IFC. La classe IFC, c'est le plus grand niveau de catégorisation d'objets en termes de hiérarchie, et ça va permettre de constituer un IFC correct et compatible avec le standard en fonction de vos besoins, de vos métiers. Un architecte paysagiste va parfois modéliser différemment et va devoir spécifier certaines classes IFC par rapport aux catégories Revit. Et selon votre métier, ça va être vrai dans chacun des cas. Comme vous pouvez voir en haut, ces classes IFC, ce mappage de classes IFC sont définis dans un fichier texte qui est chargé sur chacune des machines et qui peut être partagé à un ensemble de collaborateurs et qui doit même pouvoir être mis sur réseau, mais je suis pas certain de ça. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est
il y a un mappage standard de fourni avec Revit qui fonctionne dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci. Maintenant, encore une fois, si vous voulez vraiment considérer, et je vous le recommande, votre IFC comme étant un livrable officiel, quelqu'un dans votre organisation doit mettre un peu les mains dans le moteur et regarder comment est constituée cette table et spécifier certains critères. Comment c'est important pour certaines choses, par exemple, de les spécifier comme étant non exportés, ou alors de spécifier que certains éléments du modèle, comme des catégories un peu exotiques, on va dire, de Revit, soient exportés dans telle ou telle classe IFC. Donc là, j'ai un exemple que j'ai trouvé sur un site internet. Il y a énormément de ressources en ligne qui vous indiquent quelles sont les bonnes pratiques. Il y a des exemples dans différents domaines. En France, il y a certainement, je n'ai pas regardé récemment, mais il y a certainement des gens qui ont partagé sur des forums ou sur internet. Vous trouverez ça très facilement. Donc l'objet, c'est pas de vous faire une leçon de comment constituer cette table de mappage aujourd'hui, mais c'est vraiment d'y prêter attention. Quelqu'un dans votre organisation doit être en charge d'ajuster cette table de mappage. Vous voyez par exemple ici, on a les poutres treillis qui sont exportées non pas comme une IFC BIM ou comme un truc un peu plus classique, mais qui est comporté comme un assemblage avec un type particulier. Donc ce fichier-là a été personnalisé. Voilà, donc prêtez attention, vous voyez, il y a plusieurs cas comme ça où il faut exporter dans un certain type. Ça peut être intéressant également pour les portes en architecture, pour les sols, pour les fenêtres. Il y a tout un tas de sous-catégories ou de sous-types qui sont à spécifier. Voilà, donc prêtez attention à ça. Dernier point, et peut-être le plus important, ou du moins quand on commence, c'est la maîtrise des paramètres d'export. Alors, même chose, je ne vais pas refaire une leçon complète ici de comment utiliser l'exporteur qui est inclus dans Revit, mais vous donner au moins les principaux points d'attention. Et puis surtout, encore une fois, insister sur le fait que quelqu'un dans votre organisation doit maîtriser ça pour que tous les exports IFC de votre organisation soient identiques. Vous souhaitez, quand vous produisez des livrables, vous aimez que ça ait la touche de votre cabinet d'archi ou votre cabinet d'ingénierie. Les IFC que vous produisez doivent être la même chose. Ils doivent comporter la marque ou la touche de votre organisation. Et un moyen de faire ça, c'est d'avoir fait un setup spécifique d'export IFC. Et il y a moyen de faire ça dans l'exporteur, c'est-à-dire qu'on va enregistrer un nouvel export, un nouveau setup avec le nom, par exemple votre cabinet ou votre agence par exemple, et ensuite vous allez spécifier des éléments dans tous ces onglets. Donc là pareil, il y a énormément de contenu sur internet qui vous explique les actions et ce qu'il faut faire ou pas faire selon le résultat que l'on souhaite. Et je vais juste vous montrer 2-3 points qui sont importants pour ne pas, essayer d'avoir le meilleur IFC possible de base. Premièrement, une recommandation sur les coordonnées d'export. Je vous recommanderais de toujours utiliser la partie Shared Coordinates, sauf si vous savez exactement ce que vous faites et vous avez d'autres réglages. Mais par défaut, utilisez celle-ci. Il peut être très pratique aussi de couper tout ce qui est mur, poteaux et canalisation par niveau. Dans l'exploration après du fichier IFC, ça peut être très pratique. Rien d'autre particulier ici. Dans l'onglet numéro 2, c'est celui-là qui est très important de régler. Une très bonne pratique est d'exporter uniquement les éléments visibles dans la vue. C'est très important pour moi, je pense. C'est pour ça que vous allez créer une vue spécifique dans Revit. C'est en faisant ça, vous allez exporter uniquement ce que vous avez sélectionné dans votre vue. Vous pouvez exporter les pièces dans la vue 3D, ça peut être une bonne pratique également, mais voilà, et il y a plus de détails sur les deux autres options, mais je vais pas m'étendre aujourd'hui. Property set, donc là c'est la partie data, c'est la partie données qui va être incluse dans les IFC et ces éléments. Une chose à corriger par rapport aux défauts ici, par rapport au standard, c'est de mettre les quantités de base, parce que ça c'est souvent demandé dans les IFC et les gens disent je comprends pas, j'ai pas les quantités dans mes modèles. C'est parce qu'ils n'ont pas été exportés. C'est pas un truc qui est fait forcément par défaut. Donc vous devez exporter au minimum les property sets standards et les quantités.
Je ne vous recommande pas d'exporter les Revit Property Set, ça veut dire exporter les données de propriété telles que dans Revit, parce que vous exportez l'intégralité de ces propriétés, ce qui n'est pas souhaitable la plupart du temps. Il est possible de n'exporter qu'une partie de ces propriétés en manipulant un peu les propriétés d'export qui sont en dessous. Encore une fois, énormément de contenu sur Internet qui vous explique comment ça s'utilise et comment le faire. Mais si vous voulez personnaliser vraiment votre IFC, vous devez gérer ce genre de paramètres d'export. Niveau de détail, généralement, il est toujours suffisant de le laisser sur low. Extra low, ça va être réservé aux catégories plomberie, chauffage, ventilation. Il y a certains éléments de bibliothèque qui sont extrêmement détaillés, extrêmement trop détaillés, et donc qui ont besoin d'être qualifiés en termes de niveau de détail en extra low pour ne pas avoir des formats IFC ou des fichiers IFC qui sont gigantesques en termes de taille et qui vont faire bugger la plupart des viewers. Dans la partie Advanced, je dirais qu'il faut surtout utiliser la partie IFC Site Elevation qui permet de positionner correctement le projet. Et il y a d'autres options ici. Je ne m'étendrai pas dans le détail, mais c'est des choses qu'il faut avoir regardées. En résumé, il est donc important d'avoir un exporteur au nom de son bureau pour toujours faire la même chose, de le partager avec vos collègues. Et puis également, quand vous utilisez le plugin BeamSync, on a essayé de faciliter un peu le travail de l'utilisateur en proposant un réglage par défaut. C'est-à-dire que quand vous envoyez votre IFC directement depuis Revit par notre plugin, on a mis un setup qui s'appelle BeamSync, qui contient les réglages par défaut que l'on considère importants pour vous donner la meilleure expérience possible lors de l'export. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour Revit. Je vais vous rappeler donc important d'organiser votre projet, personnaliser la table de mappage et maîtriser les paramètres d'export IFC. Maintenant, concernant Archicad, alors il y a des outils aussi qui sont importants de connaître et c'est un peu le même principe, c'est connaissez votre outil, regardez comment l'IFC va être généré, créez ce qui s'appelle un traducteur dans Archicad pour votre société et puis maîtriser ses paramètres d'export. Alors, je vais vous montrer ça dans une session que j'ai d'ouverte. Donc, le premier point, ça va être de connaître l'outil qui s'appelle IFC Project Manager. Alors, cet outil est intéressant parce qu'il vous donne une visualisation de la structure de l'IFC que vous allez générer, et notamment au niveau de son organisation spatiale, par niveau, et aussi par système, quand vous générez des systèmes depuis Archicad. Ce qui permet d'avoir une prévisualisation de ce que vous allez générer, avec la capacité de pouvoir sélectionner des éléments. Par exemple ici, si je sélectionne ces poutres-là, je peux les afficher dans le modèle, en cliquant sur un bouton. Vous voyez, ils sont sélectionnés. Donc je sais où sont ces éléments. Peut-être d'ailleurs qu'il faut que je change certaines attributions, parce que je vois qu'il y a des poutres qui sont peut-être pas tout à fait attribuées au bon niveau. Donc c'est un moyen de faire du contrôle qualité, on va dire. Et même chose, vous avez l'opération inverse qui est disponible. C'est-à-dire que quand vous avez un équipement ou un élément dans Archicad que vous sélectionnez comme ça, vous pouvez, avec ce petit bouton-là, montrer dans l'arborescence IFC à quel endroit il se situe pour voir si son attribution est correcte ou non. C'est un outil aussi qui est très puissant dans l'attribution des paramètres et la gestion des valeurs de paramètres. Donc c'est vraiment un outil. Encore une fois, je n'ai pas le temps et je ne vais pas passer trop de temps à décrire son fonctionnement. Mais il y a énormément d'outils pratiques, notamment des règles qui sont applicables pour générer l'IFC que vous souhaitez. Vraiment avoir la main sur tout ce que contient votre IFC comme livrable à la sortie de cet outil. Donc IFC Project Manager, très important à connaître. Ensuite, deuxième point, c'est le traducteur IFC. Alors ça, c'est un peu la table de mappage, on va dire, ou les propriétés d'export d'Archicad.
Même chose dans interopérabilité IFC, vous avez IFC Translators, ou traducteurs IFC. Vous en avez pas mal de fournis avec l'outil, qui sont à la fois valables pour l'import et l'export. Je vais regarder les réglages du General Export. Donc là, ça va vous montrer sur la partie de droite les réglages, ce traducteur qui est fourni. Donc vous avez le schéma IFC, vous avez un filtre sur les éléments, donc ça c'est important de le préciser également, le type de mappage, la conversion de géométrie, donc vous avez énormément de choses à paramétrer. Ce que je veux dire ici, c'est que je ne vais pas vous faire encore une fois la leçon de comment et qu'est-ce que doit être votre export, parce que ça va dépendre de votre bureau, de votre métier, de vos unités. Vous pouvez choisir d'exporter en millimètres, d'exporter en mètres. Tout ça devient de votre choix, on va dire. Mais il doit y avoir quelque part dans votre bureau, si vous travaillez sur Archicad, vous devez avoir un traducteur Archicad qui contient le nom de votre bureau, de votre société, parce que tout cela sont des trucs qui sont bons pour démarrer quand on débute, on va dire, mais à un moment donné, vous allez avoir besoin de préciser plus de choses dans votre traducteur IFC, et donc vous devrez créer votre propre traducteur IFC ici. Il y a énormément de choses très intéressantes et très importantes à qualifier, on va dire, dans cet exporteur. Et enfin, dernier point, qui est en rapport avec cet exporteur, ou avec ce traducteur, pardon, c'est les paramètres d'export. Donc là, il n'y a pas, ça ne se passe pas exactement comme Revit, il n'y a pas un exporteur, mais il y a un Save As. Et donc là, quand vous allez exporter un modèle au format IFC, donc vous allez choisir le format, et puis vous allez choisir, déjà il y a un truc très important qui est disponible ici, c'est un filtre sur les éléments que vous allez mettre dans votre fichier IFC, qui est un peu la vue ce dont j'ai expliqué tout à l'heure, la vue dans Revit. C'est un peu la même chose ici, sauf que là vous avez un filtre complet vous pouvez exporter par niveau, par couche, par propriétaire, par type, etc. Donc vous avez pas mal d'outils pour vous permettre de n'exporter que ce que vous voulez. Et puis vous avez le choix du traducteur IFC, voilà, qui va vous montrer, voilà, c'est celui que vous allez choisir pour générer vos IFC, et les options vont vous rappeler en fait quels sont les choix que vous avez faits dans votre traducteur. Donc voilà, donc très important pour moi, je pense, et je pense pour vous, utilisateurs, si vous voulez bien considérer que les IFC sont des livrables comme les autres, prêtez attention à ces trois aspects, l'IFC Project Manager, le traducteur IFC et les paramètres d'export. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous dire, et en résumé, même chose, c'est un point de vue, hein, mais je pense qu'il est important pour la profession et pour vous dans votre quotidien de producteur d'IFC, c'est de vous dire que vous êtes, c'est un peu fort, mais vous êtes votre IFC, c'est-à-dire que vous êtes le seul responsable de ce livrable qui est un fichier IFC. Les logiciels sont tous imparfaits, mais si vous prêtez soin à considérer le livrable IFC comme un livrable comme les autres, vous allez bénéficier de cette génération d'IFC de qualité au fur et à mesure de votre projet. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, que vous aurez appris quelque chose sur la génération des IFC au quotidien dans votre métier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.